Nous avions clôturé avant la période de l'Avent une série de messages nous rappelant la mécanique de la tentation, l'implication de nos pensées dans ce phénomène et le fait que certaines actions menées à leur terme et se répétant pouvaient se transformer en un état dit pathologique, en une maladie spirituelle, une passion comme la nomment les pères de l'Église d'Orient. Nous avions découvert que tout comme un être humain peut tomber physiquement malade, il peut également être malade spirituellement. Ça nous avait aussi permis de nous émerveiller, malgré tout, de l'amour de Dieu envers nous au travers de la découverte d'un Dieu médecin qui désire nous guérir. Je vous propose à présent de passer en revue les 8 maladies de l'âme en question et leurs remèdes. Nous nous apercevrons sans doute en cours de route que nous sommes tous porteurs de l'une de ces maladies, voire de plusieurs, ce qui ne doit néanmoins absolument pas nous faire peur. Voilà. Ça, c'est le côté positif. C'est le seul truc positif d'aujourd'hui. Non, mais je plaisante. J'aimerais commencer en vous rappelant les maladies en question. On les avait vues lors du dernier message. La gourmandise, c'est l'appellation que nous a donnée l'Église latine, occidentale. Les Grecs et les pères d'Orient appellent ça la gastrimargie ou gastrimargia, mais j'y reviendrai. Donc la gourmandise, la luxure, donc tout ce qui se rapporte au sexe, l'avarice, la tristesse, l'acédie, donc qui est un manque de goût pour la vie spirituelle, la colère, la vaine gloire et finalement l'orgueil. Je rappelle également que l'ordre de ces maladies n'est pas chronologique. Autrement dit, nous n'attrapons pas ces maladies dans cet ordre-là. Il s'agit plutôt de l'ordre dans lequel nous pouvons les découvrir en nous. La gourmandise, qui ouvre notre liste, est à ce titre la maladie la plus facile à repérer, contrairement à l'orgueil qui ferme notre liste et qui est, lui, le plus enfoui en nous, le plus difficile à déterrer. Les 2 premières maladies ou passions, la gourmandise et la luxure, se repèrent facilement car elles affectent avant tout notre corps, ce qui est palpable et visible alors que les autres sont plus intériorisés dans notre âme. Elles affectent, pas davantage, mais différemment en tout cas, notre âme. Je terminerai ce court rappel ou cette courte introduction en précisant encore que les pères, dans leur sagesse, ont repéré des filiations entre les maladies, ce qui les a amenés à considérer 3 d'entre elles comme étant les mères de toutes les autres. Je rappelle ces 3 mères, la gourmandise, l'avarice et la vaine gloire. Alors, vous me direz sans doute, j'en suis sûr, en quoi ces 3 passions sont-elles les mères de toutes les autres ? Eh bien, parce que ces 3-là ont en commun d'affecter l'amour. En effet, l'amour est malade lorsqu'il n'est pas orienté vers Dieu ou le prochain. Et c'est bien le cas lorsqu'il se détourne vers le plaisir, et c'est la gourmandise, vers l'argent, et c'est l'avarice, ou vers la gloire, et c'est la vaine gloire, la nôtre, si vous préférez. Ce qui signifie que si ces 3 passions sont des maladies de l'amour, alors leurs filles, les autres, elles aussi, à des degrés divers, affectent l'amour, affectent notre amour. Vous l'aurez tous compris, chaque maladie est à sa source une maladie de l'amour. Voilà pourquoi il est si important de se soigner, vu que toute la vie chrétienne se veut enracinée dans l'amour. Rappelez-vous, j'ai souvent dit qu'on pouvait tout évaluer dans la vie, et en tant qu'ancien chef de service, au moins une fois par an, je devais évaluer mon personnel, et je faisais à mon tour plus tard évaluer par mon patron à moi. Tout, même dans l'Église, peut être évalué. Mais comment va-t-on évaluer la croissance spirituelle, la bonne santé d'un chrétien ? À la qualité de son amour. Point. Pas à sa doctrine, pas à ses connaissances, même si vous n'avez aucune connaissance, il est clair que votre amour ne grandira pas non plus. Parce que cette connaissance venant de Dieu, vous allez devoir découvrir que Dieu est justement amour. Au travers des connaissances, ça c'est le premier niveau intellectuel, et puis il va falloir que ça descende dans votre cœur et que vous le viviez vers l'extérieur. Donc toutes ces maladies, à un niveau ou à un autre, affectent l'amour. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en nous penchant sur ces maladies qui portent atteinte à l'amour, nous faisons également œuvre de théologiens. Nous ferons de la théologie. Je rappelle quand même que la théologie est l'étude de Dieu et de sa parole. Et que dit sa parole ? Que Dieu
est amour. Et voilà. Donc en protégeant notre amour de ce qui le détourne, nous nous garderons aussi de faire de la place en nous à des idoles ou des représentations frauduleuses du vrai Dieu. Passons à présent à notre première maladie. La gourmandise, donc je l'ai dit, la gourmandise est l'appellation chez les latins ou la gastrimargia, la folie du ventre ou de l'estomac. Chez les orientaux, l'appellation folie du ventre, le terme gastrimargie ayant été créé par Évagre le Pontique au 5e siècle. Commençons par dire que le sens donné de nos jours à ce mot de gourmandise ne nous aide pas à entrer spontanément dans ce que cette attitude a de sérieux, voire de nocif. Nous avons même parfois un petit doute quant à la gravité que revêt ce mot. Quand on parle de gourmandise aujourd'hui, on dit ça n'est quand même pas si grave que ça, être gourmand. C'est vrai, hein? Aux oreilles de nos contemporains, ce terme sonne plutôt de manière sympathique. La gourmandise fait affleurer à notre esprit des moments liés à l'enfance où nous mangions trop de bonbons, où nous faisions prendre la main dans le pot de confiture. Rien de bien méchant, en définitive. Nous sommes donc très loin de la gravité que les pères donnent à ce mot. Pourtant, c'est bien pour eux la première passion à laquelle il nous faut nous attaquer, car elle est la plus grossière, la plus primitive, et la maîtrise de celle-ci conditionne en fait la victoire sur toutes les autres maladies. Si on ne sait pas gérer son rapport aux aliments et aux liquides, nous allons avoir beaucoup de mal à vaincre les autres maladies dont nous sommes potentiellement porteurs. Voici ce qu'écrit Grégoire le Grand sur le sujet. C'est un père latin, il a été pape d'ailleurs. Franchement, ce n'est pas le pire, au contraire. Nous ne sommes pas en mesure de supporter le choc du combat spirituel si nous n'avons pas commencé par dompter l'ennemi que nous portons en nous, c'est-à-dire les exigences de la gourmandise. Il est inutile de vouloir aller combattre au loin, donc les autres maladies, si nous ne nous rendons maîtres de ce qui est le plus proche de nous. On ne sait pas gérer son rapport à l'alimentaire, on ne gérera rien du tout par rapport aux autres afflictions. J'ai déjà fait allusion, cette folie du ventre, comme l'appelle Évagre, est donc, au-delà des apparences, la première et la mère de toutes les passions. On peut malgré tout s'en étonner, vu les autres maladies que nous pouvons développer. C'est sans doute oublier un peu vite ce que les pères n'ont pas manqué de relever dans leur étude des textes bibliques. Oui, je tiens quand même à rappeler que tout ça repose sur la Bible, évidemment. Ils n'ont pas oublié que le premier péché, celui d'Adam, se joue bel et bien en rapport avec le fruit fort attrayant d'un arbre. Péché qui est donc fortement corrélé avec l'acte de manger, avec la tentation de manger de ce fruit. Et ce péché n'est d'ailleurs que le premier d'une longue série d'autres actes de voracité attestés par la Bible. Alors j'en ai listé quelques-uns, il y en a bien d'autres. Noé, rappelez-vous, fait l'expérience de l'ivresse, donc il plante une vigne, il tire du raisin, il fabrique du vin, il boit et il se le saoule. Et durant son ivresse, il est tellement saoul que cet abus de vin le poussera à montrer sa nudité à ses fils. Lot, le neveu d'Abraham, à peine sauvé du feu de Sodome et Gomorrhe, s'enivre et a des rapports incestueux avec ses filles. Alors, il me semble me rappeler que le texte dit plutôt que ce sont ses filles qui l'ont saoulé, se disant qu'elles seraient sans descendance pour avoir une descendance au moins de leur père. En attendant, il s'est saoulé, quoi. Il n'a pas dit non merci, ça va, j'ai mon compte, j'ai bu 2 verres. C'est bien comme ça. Ésaü, rappelez-vous, le frère aîné de Jacob, cède son droit d'aînesse à son frère afin de pouvoir se jeter sur un plat de lentilles. On est toujours dans l'alimentaire, dans le rapport au créé. Et le peuple d'Israël, lors de son passage au désert, pêche par envie de nourriture, en regrettant son esclavage en Égypte, car l'on pouvait y manger une nourriture abondante et variée. Il rêve littéralement des casseroles de viande. C'est là que je laisse un silence quand même. Si nous passons du domaine biblique à celui de notre propre expérience,
nous remarquerons très vite, je pense, que rien n'est neutre dans les actes que nous posons. Chaque maladie trouve sa source dans le besoin primaire par excellence, celui de manger, de jouir et de prendre du plaisir. Et c'est ici qu'il faudra faire preuve d'équilibre, sachant que le plaisir, le désir et la satisfaction liées à celui-ci sont directement liés à la bonne création que Dieu a formée. Rappelez-vous, ceci est bon. Et ceci est bon est la sorte de mantra répété encore et encore à chacune des étapes de la création. Il ne faudrait donc pas sombrer dans une forme d'ascétisme à tout va, car si les pères d'Orient, je le rappelle, étaient théologiens et responsables d'église, nombreux sont ceux qui étaient aussi moines et ascètes dans le désert. Ce qui veut dire que certains d'entre eux, à mon humble avis, sont allés un peu trop loin dans la négation du plaisir lié, par exemple, à la nourriture. Pour le dire plus clairement, nier les bonnes choses que Dieu a créées en pensant lui faire plaisir me paraît excessif. En revanche, de ne pas tenir compte du fait que nous sommes fragiles et souvent aveugles par rapport à ce qui se passe en nous ne me paraît pas raisonnable non plus. C'est pour ça que je parlais d'équilibre. Je pense que c'est surtout donc cette prise de conscience-là que nous sommes malades, que notre Seigneur, c'est à cette conscience-là que notre Seigneur nous appelle. Jean Cassien écrit d'ailleurs « Le plaisir que l'on trouve naturellement à manger n'est pas un mal, on ne peut pas dire qu'il soit mauvais. » Comme ça, c'est clair. Maintenant, c'est de l'abus de ces choses que va venir la maladie gastrimergie en question. Ces attitudes ne doivent donc pas être condamnées puisqu'elles donnent lieu à la joie et à la reconnaissance envers Dieu, normalement, pour ce qu'il nous donne en son amour. Parce que, soyons clairs, si vous avez un peu lu la Bible, et j'espère que c'est le cas, nous savons tous la place que prend le repas dans la Bible. Le nombre de fois où les gens sont à table en train de manger, même Jésus, tous les jours il mangeait avec des gens. Et il buvait un verre de vin, toute évidence, c'est les textes qu'ils disent, pas moi. Donc il buvait, il mangeait, et parfois même avec des gens qui étaient infréquentables pour l'intelligentsia religieuse de son époque. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de repas dans la Bible ? Parce que c'est un lieu, à la base, dans l'Esprit de Dieu, c'est un lieu d'échange. C'est le lieu d'échange et de communion par excellence quand vous n'invitez pas des gens désagréables ou qui vous détestent à manger, normalement. À rentrer, à pénétrer dans votre intimité. Vous invitez des gens que vous aimez pour partager avec eux, pour être en leur présence, pour parler avec eux. L'équilibre devra donc se trouver dans la densité de l'action de grâce que nous exprimons avant le repas. Parce que soyons clairs, je m'inclus dans le groupe bien sûr, nos prières de reconnaissance, donc le fait de prier avant de manger, ressemblent bien souvent à quelque chose de très fadasse, quelque chose de mécanique, sans profondeur et sans réelle reconnaissance. Parce que les paroles, c'est important, mes amis. Mais Dieu, les paroles, il s'en fout. Lui, ce qu'il voit, c'est l'homme ou la femme qui prononce les paroles. Il voit le cœur de cet homme ou de cette femme. Paul dira d'ailleurs que vous pouvez manger de tout, à condition que vous le preniez en bénissant les aliments et en remerciant Dieu de vous les avoir donnés. Il n'est donc pas anecdotique non plus que le Notre Père, la prière enseignée par Jésus, aborde cette problématique. La demande faite du pain quotidien nous ramène à notre position de dépendance quant aux choses terrestres dont nous avons besoin. Si nous avons quelque chose sur la table, et on a du mal avec ça parce qu'on travaille tous, c'est parce que Dieu nous les donne. Il suffit qu'il les retire pour qu'on se rende compte qu'effectivement, c'était bien lui qui les donnait. Le simple fait de se jeter sur la nourriture ou de la rechercher pour elle-même est une affirmation d'indépendance envers Dieu et de dépendance envers le créé. On n'est plus dépendant de Dieu. On devient dépendant de ce qu'il a créé. Ça va ? De toute façon, je suis disponible pour les questions éventuelles. Alors, ceci étant clarifié, parce que c'est extraordinairement clair, il faut donc préciser que la gourmandise est une attitude vorace et démesurée à l'égard de la nourriture, une attirance désordonnée pour la nourriture, et comme le dit Enzo Bianchi, ancien prieur de l'abbaye de Beauce, une autosatisfaction du moi solitaire.
On mange un repas avec d'autres, mais on est tellement obnubilé par ce qu'on mange que les autres n'existent plus. C'est pour ça qu'il fait allusion à cette dimension de moi solitaire. J'ai beau être avec des autres, je suis en train de jouir tout seul, si je peux dire ça comme ça. Notre maladie, donc, se réfère à la quantité de nourriture ingurgitée, bien sûr, mais en réalité, les excès ne sont pas seulement quantitatifs. Les pères du désert en particulier associent à la folie du ventre, la gastrimargie, la folie de la bouche, l'amargie, c'est-à-dire l'excès dans la recherche de qualité de nourriture. Dorothée de Gaza écrit ce qui suit sur le sujet. Dorothée, c'est un prénom masculin ici. On peut être tenté sur la délicatesse de la nourriture. On ne veut pas nécessairement manger beaucoup, mais on désire les mets savoureux. Quand un tel gourmand mange un tel aliment qui lui plaît, il est tellement dominé par son plaisir qu'il le garde longtemps dans la bouche, le mâchant tant et plus et ne l'avalant qu'à contre-cœur à cause de la volupté qu'il éprouve. C'est ce qu'on appelle la lémargia, la folie de la bouche. Alors, hormis ces excès, il y a aussi celui qui consiste à ne pas respecter les temps pour manger, très à la mode aujourd'hui, surtout au niveau des ados. On mange n'importe quand, on déstructure son rapport à l'alimentaire, et dans ce cas, nous sommes en présence d'un trouble lié au mode du manger, de comportements désordonnés. Et là, je recite Grégor le Grand, la gourmandise tente en devançant l'heure d'un réel besoin. On mange à n'importe quelle heure et sans spécialement en avoir le besoin. J'ai envie de dire que c'est quand même très spécifiquement, j'y viendrai, un mal occidental surtout. Il faut une abondance de choses pour tomber dans certains plans ici. Vous êtes au fin fond du Sud-Soudan, vous n'avez même pas un bol de riz à manger, vous n'êtes pas dans ce genre de problématique. Donc en d'autres termes, pour ce dernier point, on mange donc à n'importe quelle heure ou entre les repas. Alors, il faut rappeler, bien entendu, que manger est une fonction essentielle. Si vous ne mangez pas, vous allez aller très mal, très vite. Mais elle risque en permanence, cette fonction, de se transformer ou de se réduire en une forme d'animalité irréfléchie, une animalité non raisonnée, forcément. Je l'ai dit en débutant, de nos jours, la gourmandise n'est plus considérée comme une maladie spirituelle, alors que dans le même temps, et c'est intéressant, me semble-t-il, le monde médical ne cesse de tirer la sonnette d'alarme quant au côté néfaste que la nourriture peut avoir sur l'organisme. On nie la réalité spirituelle de l'homme, mais d'un autre côté, la science nous dit faites attention à la façon dont vous consommez les aliments et en quelle quantité vous les consommez. Il y a donc ici un paradoxe bien réel. Nous sommes davantage prêts à accepter les conséquences de nos abus de nourriture qu'à intégrer dans notre quotidien des renoncements modérés qui nous permettraient d'entretenir un rapport équilibré avec notre corps. Donc, il y a moyen de se débarrasser de ce genre de choses, même si c'est un combat comme toujours. Je n'aurais pas fini aujourd'hui sur la gourmandise, vous en doutez. Il est encore plus frappant de constater que nos sociétés plutôt mal intentionnées envers toute notion de combat spirituel réintroduisent malgré tout les mêmes disciplines recommandées par la tradition chrétienne, à savoir les jeûnes, les régimes et les exercices de maîtrise. C'est comique, hein? Ils n'ont rien inventé, c'est les pères qui ont inventé ça. Tout cela, bien entendu, uniquement, en ce qui concerne nos régimes actuels, pour des raisons de santé et d'esthétisme, et c'est vrai que le résultat est souvent probant. Ça fait quand même du bien de perdre quelques kilos et de se sentir plus beau ou plus belle et mieux dans son corps. Il y a du positif. Et soyons honnêtes, même nous qui sommes chrétiens, quand nous faisons un régime ou faisons attention à notre poids, ce n'est pas prioritairement ou même pas du tout parce que nous voulons nous occuper sérieusement de notre santé spirituelle. On n'y pense même pas. Nous le faisons comme ceux qui ne croient pas en Dieu pour des motifs esthétiques ou de santé. Et c'est là que se situe le problème. Parce que si on ne le fait pas pour cette bonne raison, pour une raison spirituelle, on ne s'attaquera pas aux autres maladies non plus, puisque c'est la première. On se contentera de perdre du poids et d'être plus beau dans la glace ou dans le miroir.
Vous savez que moi, ce qui caractérise, et on n'a même pas peur de le dire, hein, ce qui caractérise nos sociétés occidentales, c'est la place qu'a prise dans leur sein la consommation. Nous sommes d'abord considérés comme des consommateurs. Donc, ça dit quelque chose des sociétés dans lesquelles nous vivons. Je me souviens d'avoir été abasourdi après l'attentat du Bataclan, vous vous rappelez ? D'avoir entendu un ministre de la République française déclarer que la France avait été attaquée dans ses valeurs. Alors jusque-là, nous sommes bien d'accord. Hein. La France a été attaquée dans ses valeurs. Et le ministre de poursuivre, c'est là que je suis tombé de ma chaise, le droit de boire un verre en terrasse, de manger, d'aller à un concert. Un ministre sort ça comme valeur. C'est ça les valeurs de l'Occident. Boire un verre sur une terrasse, manger ce qu'on veut et aller à un concert. Youpi. Ces trois choses, nous les faisons parfois aussi, moi le premier. Hein. Mais ce sont des valeurs, enfin, c'est tout ce qui reste. Nos sociétés dites avancées sont en réalité des sociétés de consommation, pure et simple. Et d'ailleurs, de nombreuses grognes sociales montent souvent d'une rancœur à ne pas pouvoir consommer autant que certains autres. Quand on réfléchit. Rappelez-vous certains reportages sur les Gilets jaunes. Alors, la situation de ces personnes était terrible, nous sommes d'accord. Mais je me rappelle d'un reportage où une maman, mère de 2 enfants en bas âge, a dit « Je ne parviens pas à finir mes fins de mois. Ma maman, qui est au chômage, doit m'aider tous les jours. » Mais elle avait un iPhone, le dernier iPhone, et elle allait au restaurant avec ses amis, et elle donnait des carottes surgelées à ses gosses. Enfin, à un moment... Ce qui signifie, en lien avec ce qui nous occupe, que la gastrimargie est donc une maladie de la consommation. C'est pour ça qu'en Occident, nous sommes très mal par rapport à ça. Je me rappelle, je pense avoir partagé ça avec certains d'entre vous déjà, mais je me rappelle il y a des années m'être retrouvé dans le rayon d'une grande surface, derrière une dame africaine. Apparemment, elle venait d'arriver. Hein. Elle était là, comme hypnotisée, la bouche grande ouverte, à contempler les tonnes de nourriture, diverses et variées, proposées aux consommateurs que nous sommes. Elle était éberluée, comme assommée par ce monceau de nourriture. Trop isteville, comme on dit chez moi. Le problème, mes amis, c'est que nous n'avons pas conscience, ou plus conscience, puisque ça ne s'enseigne plus, soyons clairs, hein. Nous n'avons plus conscience que notre manière d'ingurgiter la nourriture est pathologique, ou qu'elle peut le devenir. Parce que tout simplement, nous avons perdu ce rapport aux choses. Et pour quel résultat ? La réaction de cette dame venue du continent africain dont je viens de parler me semble l'évoquer, tout comme de nombreux textes bibliques. Je prends le psaume 49, verset 21, par exemple. L'homme, c'est ma traduction, hein, les autres ne me plaisaient pas, l'homme qui possède tout ne sait plus qu'il est mortel. Il perd la notion de sa propre finitude et voit dans sa satiété de biens le sens ultime de sa vie. Rappelez-vous cette petite parabole enseignée par Jésus. Le gars qui engrange, qui a tellement de recettes, il a tellement de récoltes qu'il ne sait plus quoi en faire. Il dit « Oh, je vais encore construire une grange supplémentaire pour stocker mon surplus de quoi ? De grains, de nourriture, de blé. Et je rassasierai mon âme. » Tu vois ? Et Jésus dit « Mais tu es fou, quoi. Ton âme peut être redemandée cette nuit même. Quoi. Tu es fou. C'est pas ça l'important. » On se demande parfois, mes amis, comment il se fait qu'on a des témoignages de foi invraisemblables dans des pays qui manquent de tout. Mais c'est parce que quand vous n'avez rien, la seule chose que vous possédez vraiment et que vous expérimentez en profondeur, c'est la présence de Dieu lui-même. Alors je ne dis pas qu'il faut tous qu'on crève de faim pour que Dieu soit plus présent, mais ça joue. Rappelons-nous aussi la parabole de Zachée et de l'homme riche, qui se nourrissait tous les jours de mets plantureux en négligeant le pauvre à sa porte. Ça nous occulte les véritables besoins et la véritable mission de l'Église, notre véritable mission. Et c'est sans doute de là également que vient le fait que tant d'Occidentaux sont de plus en plus réfractaires à la venue de personnes d'origine étrangère dans leur pays. Hors de question que nous partagions notre gâteau avec autrui, comme si le gâteau n'était pas assez grand. Franchement.
Psaume 17, verset 10. Là, je prends Darby. Darby colle beaucoup plus à l'hébreu. Hein. Ils sont, aucune traduction traduit comme ça, et c'est la bonne. Hein. Ils sont enfermés dans leur propre graisse. Voilà. De leur bouche, ils parlent avec hauteur. Isabelle le sait, alors parfois je suis en surpoids, ça m'arrive. Alors tout le monde, vous êtes très gentil, vous me dites, oui, t'es grand, ça ne se voit pas, c'est super, hein, vous êtes très gentil. Hein. En attendant, dans ma tête, depuis le début de ma vie chrétienne, je sais un truc, hein, un pasteur obèse, ça n'est pas normal. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une pression, ça n'est pas normal. Pas plus qu'un pasteur qui roule dans une grosse Mercedes. Ça n'est pas normal. C'est là pour les autres aussi. Mais d'abord pour le pasteur, évidemment. Ce verset est terrible, hein. Ils sont enfermés dans leur propre graisse, de leur bouche, ils parlent avec hauteur. Forcément, cette bouche qui n'arrête pas d'ingurgiter et qui les rend gras, que voulez-vous qu'ils sortent de ce genre de bouche, en termes de parole? De l'orgueil. Ouais, c'est lié, les deux sont liés. Hein. Quand on a tout, qu'on maîtrise tout, qu'on pense tout maîtriser, qu'on a des biens, qu'on peut tout acheter, qu'on peut consommer comme on veut, on devient orgueilleux. La gloutonnerie engendre une torpeur. Ça, c'est un peu pour les effets physiques et spirituels. Un abrutissement, une hébétude de l'intelligence qui éteint quoi? La vigilance. Rappelez-vous, hein, les armes préventives contre les maladies. Il y avait la vigilance, le fait d'être éveillé. Pour Jésus, je rappelle, hein, il y a deux modes de fonctionnement. Hein. Vous êtes endormi ou vous êtes réveillé. Il n'y a pas de milieu. Hein. La plupart des chrétiens, et moi même parfois, nous sommes des somnambules. Hein. Nous pensons que nous sommes réveillés, mais en fait, nous sommes endormis. Et de là donc l'avertissement de notre Seigneur, encore un. En Luc 21, « Prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie. » Et je reprends la traduction d'Arby, parce que ces termes n'apparaissent plus dans les traductions actuelles. Elles sont généralisées et ça ne dit plus quelle est la problématique à l'œuvre. Alors, il y a déjà le compte, je pense, hein, mais tout cela ne s'arrête pas là. Ils viennent souvent avec les excès de table, dont parle Paul en Galates 5,20, juste avant les fruits de l'esprit. S'ajoutent souvent à tout ça des gestes, des paroles déplacées. Quand on mange de trop, quand on boit de trop, suivent souvent des paroles, des gestes déplacés, suscités par une rupture de l'inhibition et une excitation grandissante. In vino veritas, sur tous les horreurs en fait. De là les orgies bien connues dans l'Antiquité, elles commençaient toujours par un repas plantureux et un excès de liquide. Paul parle d'ailleurs de ce culte rendu, il parle de culte rendu à ce que nous ingérons. Il dit ça en Philippiens 3, verset 19. Leur fin, c'est la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Et l'apôtre ici parle de ceux qui sont ennemis du Christ. Et une des façons de les reconnaître, dit Paul, c'est qu'ils ne pensent qu'à bouffer, à boire, et ne s'intéressent qu'aux choses matérielles. C'est donc là où la communion doit exister au travers du partage, la table, que naissent parfois les disputes, l'agressivité, les propos obscènes, les blagues grivoises et d'autres gestes déplacés. Et nous comprenons également très bien, je pense, en quoi ces comportements portent atteinte à l'amour. Face à ce phénomène, l'apôtre Paul propose d'ailleurs de limiter le nombre de convives et le lieu de la convivialité à sa propre maison. N'avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire? Il écrit ça à l'église de Corinthe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses qui se passent à Corinthe, hein, qui ne sont pas à la gloire de Dieu, mais une des choses, c'est que la scène à l'époque, le partage du pain et du vin, le rappel de ce que Jésus a fait pour nous, se passait au cours de grands repas, d'agape, comme on l'appelle ça. Agapé voulant dire amour, hein, entre parenthèses. Mais il y avait toutes sortes de sensibilités sociales dans cette église, comme toujours. Il y avait ceux qui étaient gros, obèses, qui avaient pété de thunes, qui avaient bien à manger et bien à boire, qui étaient ivres morts au moment de prendre le pain et le vin, et d'autres qui crevaient de faim à la table.
Et face à ça, Paul dit, on va régler le problème, mangez et buvez chez vous. Et c'est à partir de cette réalité, et ce qu'exprime Paul, que l'Église chrétienne progressivement a commencé à partager le pain et le vin lors de réunions spéciales qu'on appelle des cultes. Avant, ça n'existait pas. Donc, rester en comité restreint pour manger dans sa propre maison en guise de prise de conscience que l'on ne peut pas, en tant que chrétien, se rencontrer, manger ensemble pour devenir pire. C'est ce qu'il dit aux Corinthiens. J'ai contre vous que quand vous réunissez, vous ne le faites pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Mes amis, le lieu par excellence de la présence de Dieu, c'est le repas. Très beau texte de l'Apocalypse où Jésus dit « Je frappe à la porte, celui qui me laisse entrer, mon Père et moi souperons avec lui. » Vous croyez que c'est pour rien qu'il emploie ce terme. Encore une fois, le repas, c'est une dimension d'intimité. Encore une fois, c'est le lieu par excellence de la présence de Dieu, car il est le lieu de la rencontre, de l'échange, de l'accueil et donc de l'amour. Il ne peut donc pas devenir le lieu de la discorde, de la vindicte et du non-respect de l'autre. Ce n'est pas pour rien que notre Seigneur a institué la scène qui constitue le repas par excellence. Mais nous noterons que ce n'est pas seulement ce qui s'est consommé durant ce repas qui importe, surtout, mais également et surtout ce qui s'est dit ce soir-là, ce qu'il a dit à ses disciples. Je terminerai pour aujourd'hui, on n'a pas fini, par encore un reproche de la part de notre Seigneur, toujours dans l'évangile de Luc, chapitre 7 cette fois-ci. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Je ne doute pas une seconde que lors de ces repas auxquels Jésus fait allusion ici, ce n'étaient pas les plats servis qui comptaient, ni la finesse des vins ou l'abondance du vin, mais ce qui se disait autour de la table. Et que les paroles prononcées par notre Seigneur ont apporté la vie et l'espérance à tous ceux qui les ont entendues. Il y a des années de ça, très très longtemps, j'étais jeune chrétien, je terminerai par ça. Il y a un responsable d'église qui m'a dit « Je sens que j'ai un appel pour aller prêcher l'évangile à des prostituées. » Parce que Jésus le faisait. J'ai dit « Oui, la grande différence entre lui et toi, c'est que lui, quand il parlait à des prostituées, elles arrêtaient de faire ce qu'elles faisaient. Toi, elles vont continuer à faire ce qu'elles font. Et tu vas finir par les culbuter. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Que le Seigneur vous bénisse, et vos repas, et votre nourriture, et qu'il bénisse sa parole, surtout.